Et nous allons feuilleter le bloc-notes culturel de Télématin. Alors avec Julia Ivage, Patrice Romden, Anna Reinhardt. On va commencer avec Julia qui va nous emmener de l'autre côté du périphérique parisien, je le précise. On va aller au théâtre, voilà, parce que tout le monde ne va pas au Festival d'Avignon. Est-ce que j'ai bien résumé? Mais vous avez parfaitement résumé. C'est une bonne entrée en matière. C'est un festival au nom évocateur. Vous l'avez dit que je vous présente ce matin. Évocateur et un peu provocateur aussi, on peut dire. Nous n'irons pas à Avignon. Voilà le nom de ce festival qui se joue sur 3 semaines à Vitry-sur-Seine, donc de l'autre côté du périph' exactement. Alors au départ, ça a commencé vraiment comme un vrai acte contestataire. Il se passait plus rien à Paris au mois de juillet, c'est-à-dire que la saison théâtrale, elle s'arrête en juin. Et puis en juillet, il n'y a plus de troupes, il n'y a plus d'artistes. Et puis qu'est-ce qu'on va proposer au public de région parisienne ou de Paris ou même de France en dehors de Avignon? Et donc c'est le directeur et le fondateur de ce festival qui s'est dit ça, il y a plus de 18 ans. Ah oui, quand même. Et qui s'est dit, on va essayer de créer quelque chose ici. Et on crée un festival qui s'appelle Nous n'irons pas à Avignon. Sauf que 18 ans plus tard, c'est devenu un rendez-vous festif, relativement attendu. Et ça fonctionne. Alors après, on est dans vraiment un esprit bonne enfance, vraiment bon esprit. On est dans un vrai festival avec une petite buvette où on va pouvoir rencontrer les artistes du spectacle qu'on vient de rencontrer. Et puis, tout le monde se fédère autour de ce festival qui est dans un très joli décor. C'est dans le théâtre Gare au Théâtre, qui est une ancienne gare, qui est l'ancienne gare de Vitry. Donc en plus, c'est très joli. C'est presque un peu bucolique, vous allez voir ça en image. C'est du 6 au 24 juillet. Et pendant ces 3 semaines-là, de 15h à 21h, tous les jours, vous avez des spectacles qui s'enchaînent. Alors c'est des formats courts, donc des spectacles qui font moins d'1 heure. Et donc du coup, de 15 à 21h, ça n'arrête pas. Un peu comme dans le Off d'Avignon, mais vous êtes à Vitry-sur-Seine. Théâtre, danse, musique, vous avez aussi des spectacles pour enfants. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que ça permet à des troupes qui ne vont pas à Avignon, justement, de pouvoir se faire connaître. Vous avez tout compris. De l'autre côté du périph'. C'est ça. Je ne pourrai jamais vivre sur l'île de Pâques. J'ai dans la tête une machine qui marche sans arrêt. Oh, tiens-moi, Julie, tiens-moi. Oh yeah. C'est ici que nous avons eu l'idée en 99 d'une première édition de ce festival qui s'appelle Nous n'irons pas à Avignon, voilà, qui s'avère exister 18 ans plus tard. Je regardais un été 98 ce bâtiment, il n'y avait personne, je me suis dit tiens où sont les artistes? Ah ils sont à Avignon. Je me suis fait cette promesse un peu secrète en me disant dorénavant on fonctionnera 12 mois sur 12 et on n'ira pas à Avignon. C'est la première fois que je participe à Nous n'irons pas en Avignon, pour la compagnie aussi. C'est un petit peu déroutant comme titre, mais en fait ça défend juste un théâtre différent. On casse un peu le code qu'on va au théâtre à Paris de août à juin et en Avignon en juillet. Et voilà, je trouve ça bien, c'est un festival à taille humaine et c'est aussi une ambiance... on est comme dans une troupe de cirque, on est 50 en loge, il y a un spectacle par heure. Julie, réveille-toi. Julie ne veut pas t'entendre, elle dort. Mais je ne veux pas partir sans lui dire adieu. Pacamambo est une pièce de Wajdi Mawad. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Julie, qui voit pour la dernière fois sa grand-mère, et sa grand-mère lui promet qu'après son départ, elles se retrouveront au pays de Pacamambo. Et c'est tout le voyage de Julie qui va chercher ce pays utopique. On va lui jouer un méchant tour à la mort. On va l'obliger à venir ici. On va l'obliger à venir nous voir. Et on va lui dire ce qu'on en pense de sa façon d'agir, hein? On peut venir, par exemple, pour un spectacle de théâtre et puis se retrouver un peu chamboulé, avoir envie d'un spectacle de danse, passer de Shakespeare à un spectacle dans une cave, ce qu'on veut, quoi. Les gens entrent dans un vide-grenier. Donc, en Chine, ils achètent des objets. Il y a un brocanteur, là. Bon. Et lui, il raconte des histoires sur des choses. Qui veut jouer ce jeu avec moi? Nous, on a fait Avignon déjà avec ce spectacle. Ce bout de mousse vient de la banquette arrière de la camionnette de Monsieur Fini. Je le déchirais pendant qu'on roulait et je cachais mes sous dans les poches que j'avais formées. Avignon, c'est un salon. On comprend, c'est nécessaire. Mais c'est bien d'avoir d'autres festivals plus intimes, plus discrets, où on peut vraiment vivre des expériences. Je suis ici pour apaiser votre âme fatiguée.
Ce spectacle s'appelle Walpurg Tragédie. C'est une adaptation d'un auteur polonais qui s'appelle Stanislas Ignacy Witkiewicz. Mon âme est quelque part enfouie et personne ne s'en soucie. Un individu rêve de sa propre folie et de la folie du monde. Et puis il est hanté par une histoire d'amour aussi qu'il a vécue ou qu'il est en train de vivre. On est quand même à Paris et il y a quand même beaucoup de gens qui ne partent pas tous en même temps en vacances et beaucoup de touristes. Eh bien, on peut dire que 18 ans après, les festivals se sont multipliés et la vie culturelle à Paris ne s'interrompt pas. On doit y en être pour un petit peu quelque chose. Super, c'est bien de penser à toutes celles et à tous ceux qui ne partent pas en vacances et qui seront ravis d'aller à Vitry-sur-Seine. Et puis, Pour voir, penser par à exemple, ces troupes aussi. Alors, pour voir, par exemple, vous l'avez vu dans le sujet, Walpurg Tragédie, Arc Tattoo et Pacamambo, que vous pouvez retrouver en France pendant l'été et l'année prochaine. Et vous avez les dates sur le site internet de Télématin. voilà, c'est jusqu'au 24 juillet.